took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo tutoriel maquillage. Donc aujourd'hui, j'ai réalisé ce look dans les tons verts. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Donc du coup, je vais vous faire entre parenthèses une revue parce que j'ai acheté cette palette. Donc c'est une vidéo entre guillemets revue et tuto en même temps. Je vais vous présenter du coup cette palette qui est clairement la dupe de chez Morphe en collaboration avec Jacqueline Hill. J'ai vu ça sur une youtubeuse, elle a acheté la vraie clairement. Et j'en ai marre de dire clairement dans toutes les vidéos, je sais pas, ça sort tout seul, c'est spontané, j'y peux rien. S'il y a des produits qui vous intéressent tout le long du maquillage que je réalise aujourd'hui, je vous les mets en barre d'infos, comme ça vous pouvez directement les commander et les acheter pour vous faire plaisir, pour créer aussi vous des super looks à la maison. Donc c'est la palette Beauty Glazed Impressed You de chez Makeup Revolution. Makeup Revolution, ils adorent faire des dupes comme vous le savez. Donc à l'intérieur on a quand même, donc vous voyez elle est très pailletée argentée, très aimant comme ça, qui vont venir faire que la palette ne va pas s'ouvrir hyper facilement non plus. À l'intérieur on a quand même 35 fards pour seulement 11 €. 11 €, 35 fards. Souvent, quand on achète des palettes dupes ou des palettes pas très chères, la qualité, elle est pas là. On a plein de fards, mais la pigmentation, elle est pas là. Là, j'ai rien à vous dire de plus que regardez, franchement, je me suis maquillée avec et du coup, je la trouve parfaite. Franchement, elle est géniale. On a des teintes claires, des teintes nude pour tous les jours. On a des couleurs beaucoup plus flashy pour s'éclater. On a des tons chauds, on a du doré, on a du cuivré, du rouille, du marron, du noir, du rose, du orange. Il y a de tout, franchement il y a de tout. Cette palette elle est au top du top. Je vais vous swatcher vite fait quelques fards. Ils sont satinés, ils sont un petit peu ils sont pas poudreux, ils sont un peu crémeux. Donc du coup ils s'appliquent encore mieux. C'est souvent ceux qu'on applique sur la paupière mobile. Et waouh, ils sont géniaux. Franchement ils sont super beaux. Je sais pas si vous voyez bien, en tout cas j'espère. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas de retour écran. J'ai des nouveaux éclairages, dites-moi en commentaire si ma vidéo elle est de meilleure qualité. Si tout ce que je fais ça vous plaît, ça me ferait plaisir d'en parler. Je me la suis procurée sur Amazon, je sais pas s'il y en a ailleurs, je crois sur le site de Makeup Revolution. Mais moi j'ai directement acheté sur Amazon puisque j'avais d'autres achats à faire, y compris les éclairages YouTube. Je pense avoir tout dit, les fards pigmentés, crémeux, de bonne qualité. Alors je me suis déjà maquillée avec avant aujourd'hui, là c'est juste un tuto pour cette vidéo, mais je me suis déjà maquillée avec, ça a tenu toute la journée, toute la soirée, ça n'a pas bougé du tout. Franchement, je la trouve géniale. Et 11 €, 35 fards, j'ai pas envie de calculer, j'étais très mauvaise en maths à l'école, mais je pense franchement que ça doit même pas être 1 € le fard, bah non, puisque sinon ça serait 35 € débile. Mais pas cher du tout quoi, c'est quelques centimes un fard et ils sont géniaux. Vraiment c'est une super palette, je vous la recommande vraiment. Maintenant je vous laisse avec le tuto dans les tons verts, j'espère que ça vous plaît, à tout de suite. Dans un premier temps ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà appliqué une base pour flouter ma peau, pour vraiment lisser la peau et affiner un petit peu le grain de peau, préparer la peau. Avant le maquillage, c'est la base de chez Action que je vous ai déjà parlé sur ma chaîne, qui est une très bonne base et qui coûte seulement 99 centimes, donc au top. Pour commencer, ensuite j'ai appliqué déjà mon fond de teint, sinon la vidéo durerait des heures. C'est un fond de teint très couvrant mais avec un fini naturel sur la peau, pas d'effet plâtre ou cakey. Et je l'aime beaucoup ce fond de teint, de toute façon je vous ferai une vidéo fond de teint spécial, fond de teint couvrant, etc. Je vous ferai un petit peu une revue, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de vidéos sur ma chaîne. C'est le fond de teint Catrice, c'est un fond de teint
HD Coverage qui tient 24 heures. Moi je l'ai en teinte light beige. Tout de suite passer au maquillage des yeux avant d'appliquer mon anti-cerne et de continuer mon teint parce que j'ai peur que si la palette soit trop poudreuse, que les fards tombent ici et qu'après je vais devoir tout recommencer. J'ai pas envie que ce soit une catastrophe. Donc je viens prendre la palette Beauty Glazed, qui est un pinceau assez compact comme celui-ci. Je viens prendre la couleur, un genre de crème lumineux comme ça, que je viens appliquer sur toute ma paupière. Je le fais tout le temps dans mes tutos, ça je pense que vous avez l'habitude maintenant si vous regardez mes tutos. Mais en fait ça va vraiment venir unifier la paupière, cacher nos petits vaisseaux sanguins et faciliter l'application des fards que je vais mettre par la suite. Couleur juste à côté, qui est un genre de beige légèrement marronné, mais assez clair quand même, avec un pinceau, encore une fois compact, mais tout sur la même longueur. Et je viens dans le creux de mon œil, donc ce soit à partir d'ici jusque là, faire des petits ronds, des petits mouvements. Je viens faire la même chose avec ce fard-ci. Encore une fois, un petit peu dans les marrons orangés. Sur la vraie palette, il y a des noms. Sur celle-là, il n'y en a pas. Mais ça m'arrange parce qu'il y en a tellement que ce serait pénible à tout dire tous les noms à chaque fois. De mon œil, je monte presque jusqu'au sourcil. Après, je vais pouvoir nettoyer, c'est pas grave. Mais je descends pas en fait. Toute la partie-là, je la garde pour un autre fard par la suite. Après, on n'a pas tous les mêmes paupières, hein, ça... J'ai une petite astuce à vous donner. Une fois que, quand je me fais un maquillage des yeux comme ça assez chargé avec pas mal d'ombre à paupières, je prends une grande serviette de bain ou même un gant de toilette légèrement humide et je viens frotter mes pinceaux dessus à chaque utilisation. C'est ce qui va donner vraiment un résultat très smooth, très fumé, avec aucune démarcation. Voilà, on va enlever le surplus de poudre sur la serviette et après on va flouter correctement. Donc là je prends un pinceau pratiquement le même, vous voyez, mais avec plus de poils, plus fluffy. Et légèrement, pas trop, je viens tout estomper. Ensuite je prends cette couleur-ci qui est un genre de vert très foncé, presque gris-noir comme ça. Et je le mets juste avec le même pinceau hein, au coin de l'œil. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois dans mes tutos, j'utilise des fards de plus en plus foncés. Pas dans chaque vidéo bien sûr, mais j'utilise des fards clairs, ensuite des fards foncés. On ne vient pas mettre tout de suite un fard foncé sur la paupière, ça va être difficile à estomper en fait. Le but c'est vraiment d'avoir un résultat vraiment dégradé sur la paupière. Je viens flouter. C'est pas le fard qui va se voir en mode oh my gosh. Agrandir l'œil, assombrir le côté et intensifier le coin externe de l'œil. Je viens prendre ce fard un petit peu carnaval, un petit peu vert d'eau, je sais pas comment le décrire, c'est un beau vert. J'ai peur qu'il y en ait trop, donc je vais y aller hyper subtilement. Ici. Donc sur la paupière, là où il n'y avait pas de fard, mais pas complètement. Regardez, je viens à la base ici.
et un petit peu là. C'est un maquillage vert, donc si on se lance pas avec des couleurs flashy, ça sert à rien. Je pense que ça peut aller à plein de sortes de couleurs d'œil. Hein. Le vert, c'est... Après, on aime ou on n'aime pas, hein. Clairement. C'est une couleur assez spéciale quand même, faut dire ce qu'il est. Je viens au début de la paupière en déposer, sans flouter. Hein. Vraiment, la matière, je la dépose. On fait des têtes tellement cheloues quand on se maquille. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que les éclairages, que le fond, que la qualité de la vidéo, est-ce qu'elle est mieux? Parce que j'ai pas envie de me donner tous mal pour rien. Et là, je viens relier ce que j'avais fait en laissant cette partie ici lumineuse. Ensuite, je prends un pinceau plat pour appliquer ici de l'ombre à paupières vert. Et je prends une eau fixante. Celle-ci, elle est de chez Primark, je sais pas comment vous le dites. Elle coûte 3 € et franchement, c'est de la bombe. Je prends ce fard, magnifique fard vert. Je sais pas si vous le voyez bien. Je sais pas comment décrire ce vert, mais bon, il est satiné. Hein. J'aurais pas mis du mat au milieu de l'œil. Je préfère que ce soit lumineux. Et j'en mets sur tout le milieu de l'œil. Pas trop haut non plus. Cette couleur un peu rouille. Bordeaux, rouille, je sais pas comment la décrire vraiment, dans le coin, assez subtilement. Je vais venir l'estomper par la suite. Je viens l'estomper en allant du côté. Assez subtilement, encore une fois, on ne vient pas trop frotter parce qu'il va y en avoir partout. Ils ont quand même une bonne pigmentation. Ça dépend, hein, pas tous. Hein. Donc c'est pas le noir, mais je viens prendre le gris très foncé. Avec un pinceau tout fin. Je fais un espèce de petit rond comme ça. Et j'estompe vers le haut. Avec un petit pinceau tout fin, mais un pinceau plat cette fois-ci. Je viens encore mettre de l'eau fixante et je viens prendre cette couleur qui est là. Qui est un genre de beige assez clair, mais lumineuse encore une fois. Un petit peu comme un highlighter. Et je le mets sous le sourcil. Pour donner un petit point de lumière, casser le côté trop mat du make-up que j'ai fait. Ensuite, pour la muqueuse, donc à l'intérieur de l'œil, je viens appliquer un crayon pour les yeux waterproof. Il vient de chez Réserve Naturelle, mais il n'y a pas de teinte du tout écrit dessus. Regardez, c'est un joli vert. Prenez un crayon vert que vous avez déjà. Pas besoin que ce soit la même marque. Mon étape préférée. Avant de continuer le make-up des yeux, on va passer à l'anti-cerne parce que j'ai horreur de laisser des cernes, le teint comme ça. J'aime bien illuminer mon visage, c'est très important.
C'est un Sephora haute couvrance en teinte 20 crème. Mon Beauty Blender, il est nettoyé mais il y a des parties qui partent pas parce que des fois quand je fais du baking, la poudre et le liquide ça fait quelque chose de dur dans l'éponge, donc en gros elle est bonne à jeter quoi. J'ai envie d'intensifier le coin, je prends un pinceau biseauté plat et je tapote, j'étire pas pour garder de la couvrance avec ma poudre de chez Laura Mercier, la Cell Brightening, je sais plus comment on prononce ça. Un pinceau que je frotte au préalable avec pas beaucoup de poils. Celui-là il est duo fibre, il vient de chez ELF, c'est le Stipple Brush. Et je viens balayer la poudre que j'ai déposée sur mon anti-cerne, mais légèrement. J'ai mis du vert à l'intérieur de l'œil pour rappeler quand même le make-up. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du coup le fard que j'avais mis en premier avec un pinceau très fin, très plat, biseauté, sur toute ma ligne de cils, mais jusqu'à la moitié de l'œil. Je viens pas jusque là. En fait, regardez. Ouh, j'ai eu de la poudre. Je viens relier ce que j'ai fait ici. Et vu que je suis montée avec mon anti-cerne pour avoir cet effet lifté des yeux, je reviens connecter le fard que j'ai mis ici. Le fard, c'est lequel que j'avais pris, c'est celui-ci. Je viens faire la même chose, mais juste dans le coin cette fois-ci, ici. Pour estomper, c'est tout simple. Je reprends le même pinceau, mais je l'essuie énormément avant pour pas avoir trop de poudre et me retrouver avec des yeux de panda trop marqués. Je veux quand même que ce soit sophistiqué, mais classe. Et je fais la même chose, mais en fait, ça va mélanger un peu les fards que j'ai mis en dessous. Ça va flouter. Retour avec la palette. Un petit coup de pchit. Et le fard lumineux que j'avais mis sous le sourcil, je vais en mettre ici. Ce serait vraiment dommage de faire un trait d'eyeliner avec ce make-up. J'ai l'impression que une ligne noire, déjà on verra moins la couleur des fards et j'ai l'impression que ça va tasser, que ça va casser le délire. Je préfère appliquer juste du mascara et des faux cils. Donc je vais appliquer mes faux cils hors caméra. J'ai l'intention de vous faire une vidéo spéciale application de faux cils. J'attends juste que le Primark il ouvre pour aller faire la petite réserve. Voilà ce que ça donne avec les faux cils, ça change vraiment tout, je vous le dis tout le temps dans chaque vidéo, moi j'adore ça, j'adore les faux cils, je trouve que ça fait un très beau regard. Donc ensuite on va retourner au teint pour les yeux, c'est terminé. Donc je vais un petit peu réchauffer mon teint, sculpter mon visage pour donner un petit peu des ombres, faire du contouring tout simplement. Je vais prendre la Ultimate Face Sculpting Palette de chez Primark que j'aime beaucoup, très pigmentée, pas trop poudreuse, pas trop foncée parce que moi j'ai le teint très très clair et
Ça me va pas du tout si je prends des poudres trop foncées, clairement. Je prends un pinceau biseauté, mais pas plat cette fois-ci. Et je prends cette petite teinte un petit peu taupe comme ça. J'aime beaucoup appliquer, quand je me fais du contouring, des teintes froides. J'ai l'impression que pour ma couleur de peau, ça passe mieux. Ça passe 10 fois mieux. Donc si j'en mets sur le bandana, ça va pas le faire. Hein. J'ai pas l'habitude de maquiller avec un truc sur la tête. Mais j'avais envie de changer de look un peu. J'aimerais bien changer de boucle d'oreille, mais je peux pas parce que je me suis fait percer il y a pas longtemps et je dois garder les médicales. Vivement le printemps, vivement les nouveaux looks. Tout ça, ça donne trop envie. Vivement le shopping. Sur les tempes et je remonte légèrement sur le sommet du front. Même si vous n'avez pas un grand front, vous pouvez faire ça en fait. C'est histoire de réchauffer son teint pour que ce soit moins pâle. Vous voyez ce que je veux dire? Sans mettre une poudre trop foncée, trop orangée. Là c'est juste un peu taupe. Ça matche un petit peu avec mon corps. C'est pas trop foncé. Donc ça va. Regardez, il est ovale, compact, hein, très compact. Vous voyez par exemple, bon je vais vous faire une vidéo pinceau hein, de toute façon. Mais ça c'est pas compact, c'est assez fluffy. Pour on va dire blender. Et ça c'est pour déposer plutôt la matière de la palette. Là. Et là en fait je viens déposer le fard sur mon os. Ici et ici. Je descends pas plus bas parce qu'après je pourrais plus estomper la partie foncée et c'est pas beau du tout. Donc je dépose. J'ai l'impression que j'en ai mis trop. Super. Je dépose. Mettez-le le plus haut possible. Si c'est trop bas, il y a une tache. Comme je vous dis, c'est pas estompable et moi j'aime pas ça du tout. Donc une fois que je l'ai déposé, j'ai déposé le fard foncé, je frotte mon pinceau encore sur la serviette et là je floute vers le haut. Ça va réchauffer mon teint, me créer un peu plus de pommettes. Et sculpter un petit peu mon visage, donner des ombres aux endroits là où le soleil taperait naturellement finalement. La même chose avec le nez. Je suis pas du tout complexée par mon nez, mais j'aime bien légèrement affiner le bout. Donc encore une fois le même fard taupe. Je prends un pinceau boule. Celui-ci c'est un pinceau encore une fois de chez ELF. C'est le Small Turbered Brush. J'en mets sur la pointe. Pas trop hein, vraiment. Ça m'arrive souvent de me tromper et d'en mettre un peu trop. Sur la pointe. Et hyper légèrement comme ça. Ça dépend le nez de chacun. Moi je sais que si j'en mets tout le long, j'ai l'impression que ça me donne un nez de travers. Pourtant je fais bien mon contouring mais je sais pas. Peut-être qu'il faut que j'utilise un pinceau plus précis, plus petit. Je sais pas. Mais j'aime bien faire ça. Ça donne un petit nez, comment dire, un peu boule au bout. J'utilise des couleurs froides comme un gris sur les lèvres, du vert sur les yeux. C'est des teintes qui sont très froides. J'ai quand même envie de me donner bonne mine. Et vous voyez que j'avais mis une transition légèrement orangée. J'ai envie aujourd'hui de mettre très légèrement sur mes joues pour apporter ce côté bonne mine, frais. Et casser le côté, encore une fois, froid du gris et du vert. Je viens appliquer un fard à joues. C'est le Smart en teinte 03 Smart, quoi. Celui-là, il vient de chez Kiko. Il est pas rose, il est un petit peu corail. Et je trouve que le vert et le orange, ça va super bien ensemble. Sans en mettre trop, pas que ce soit too much non plus. Donc l'highlighter en teinte Goddess of Love de chez Makeup Revolution. Je crois que je l'ai depuis je sais pas combien de temps, c'est un truc de fou. Comme il se creuse pas, il est hyper pigmenté. Je vais vous montrer. Je l'adore, franchement il est magnifique, mais c'est plus pour les peaux claires. Je crois qu'il y en a d'autres, hein, de toute façon, chez Makeup Revolution, il y a toujours de la nouveauté.
Je vais prendre un pinceau eyeshadow comme ceci. J'ai envie de changer pour mettre de l'highlighter. D'habitude, vous savez, j'utilise les pinceaux d'highlighter comme ça. C'est un peu plus subtil, on va dire, mais là, j'ai envie que ce soit hyper lumineux. Je vais prendre mon eau fixatrice. Je la mets partout. Déjà, ça rafraîchit. Ça enlève un petit peu ce côté poudreux, ce côté... ça mélange un petit peu toutes les matières ensemble. Vous voyez, c'est plus lumineux, c'est plus joli. Et le maquillage tiendra encore plus, hein, à savoir que c'est quand même fixant. J'en mets subtilement pour commencer. J'en mets plus par la suite si j'ai envie. Mais là, non. Clairement, vu que j'ai mis de l'eau... Vu que j'ai mis de l'eau, il n'y a pas besoin, quoi. J'en mets toujours sur la pointe de mon nez, très légèrement. Et ici. Un rouge à lèvres de chez Primark, c'est le Velvet Matte Finish Longwear enrichi en vitamine E. Donc c'est le Instagirl Satin Matte Lipstick, qui est pas un rouge à lèvres liquide, il est crémeux. Donc c'est un fini un petit peu satin. J'ai pas envie de quelque chose de mat sur la bouche aujourd'hui. J'ai pas envie de quelque chose de brillant, glossy non plus. Donc entre les deux. Et je vais mettre encore un autre rouge à lèvres par-dessus, un petit peu histoire d'ombrer. Pas que ce soit plâtreux, enfin, c'est pas le mot que je voulais dire, mais pas uniforme en fait, c'est ça. Je veux apporter un petit peu de dimension. Pour apporter de la dimension, je prends un rouge à lèvres, encore une fois soft mat, donc il est mat, mais quand vous bougez, il y a une légère brillance, un petit peu comme ça, vous voyez, léger, c'est pas un gloss quoi. Celui-là il est crémeux et c'est la teinte 16. Kero, voilà. Donc je vais le mettre au centre. À savoir que ceux-là, le produit porte bien son nom, Soft Matte. Voilà, ils sont vraiment soft. C'est pas le rouge à lèvres qui va se voir à 10 000 km, c'est léger. Donc regardez.